L'augmentation des prix des Tesla assemblés en Chine et à destination de l'Europe est désormais actée et répercutée pour l'acquéreur. C'est un coup dur pour ceux qui hésitaient encore à acheter une Tesla Model 3. En effet, les directives européennes ont imposé une augmentation des taxes d'importation concernant les véhicules électriques. Alors, dans quelle proportion cela touche-t-il Tesla? Faut-il attendre une baisse des prix de la part de Tesla afin de faire redescendre ses prix de vente? Comment le constructeur va-t-il pouvoir s'adapter à ces nouvelles règles d'importation? Quel va être l'impact sur le marché de l'occasion? Et enfin, quel va être l'impact sur le marché des véhicules électriques, toutes marques confondues, dans les prochaines semaines? C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuces, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslaastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Le marché des véhicules électriques est en plein essor et Tesla se trouve au premier plan de cette révolution. Cependant, les récents changements dans les directives européennes visant à augmenter les taxes d'importation des véhicules électriques assemblés en Chine ont provoqué une hausse significative des prix des Tesla en Europe. Le constructeur l'avait d'ailleurs mentionné sur son site internet dès la fin juin. Il expliquait en effet que le contexte d'une possible augmentation des taxes d'importation pourrait avoir un effet sur les prix des Tesla Model 3. Puis certains ont gardé espoir de prix inchangés lorsque Tesla a fait disparaître cette information de son site et que le mois de juillet a commencé à être entamé. Malheureusement, Tesla applique aujourd'hui des hausses de prix, voyons cela. Si les prix restent inchangés pour le modèle Y assemblé à Berlin, la Model 3 qui n'avait déjà plus droit au bonus écologique voit son prix augmenter dans les proportions suivantes. La Model 3 propulsion standard passe ainsi de 39 990 € à 41 490 €. La Model 3 grande autonomie transmission intégrale passe de 48 990 € à 50 490 €. Et la Model Performance passe de 55 990 € à 57 490 €. Ces dernières années, les véhicules électriques ont gagné en popularité grâce à leur faible impact environnemental, aux incitations gouvernementales via des bonus écologiques pour les acquérir et un coût au kilomètre revu nettement à la baisse face au prix du carburant. Tesla, en particulier, est devenu un leader dans ce secteur, offrant des modèles innovants et performants qui attirent une large clientèle et un réseau de recharge, les fameux superchargeurs, développés massivement dans le monde et proposant parmi les prix les plus bas pour faire le plein. Si la Chine est connue pour sa capacité à produire rapidement et à coût plus bas qu'en Europe ou aux États-Unis, il ne faut pas oublier l'impact environnemental à l'importation, mais également l'impact sur la création d'emplois. Tesla a établi une usine à Shanghai, connue sous le nom de Gigafactory 3, qui est devenue un centre névralgique pour la production de ces véhicules destinés au marché asiatique et européen. La production en Chine présentant ses nombreux avantages, le constructeur en a tiré parti sans pour autant oublier de viser plus large, preuve en est avec la Gigafactory située en Europe, à Berlin. En effet, les marchés européens tels que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni représentent une part importante des ventes de Tesla. Les versions Model 3 et Y sont particulièrement populaires en Europe en raison de leur performance et de leur autonomie. Si la Tesla Model Y est désormais assemblée à Berlin, ce n'est pas le cas de la Model 3, en tout cas pour l'instant, nous allons y revenir. Par ailleurs, il existe toujours une partie des modèles Y qui provient de Chine pour le marché européen. L'entreprise peut-elle alors faire face à la demande de modèle Y en Europe avec sa seule capacité de production à Berlin ? Les nouvelles directives européennes visent à augmenter les taxes d'importation sur les véhicules électriques assemblés en Chine. Ces mesures ont été mises en place pour encourager la production locale et réduire la dépendance aux importations. Cependant, avec des augmentations significatives de plus de 10%, elles ont également entraîné une hausse des prix des véhicules importés que Tesla répercute aujourd'hui. Cette manière de dissuader les constructeurs d'assembler en dehors du territoire européen change donc les plans pour Tesla. Si le constructeur vient enfin d'obtenir l'autorisation de commencer les travaux afin de doubler la surface de la Gigafactory de Berlin, Elon Musk avait laissé entendre que la Model 2 y serait assemblée. Toutefois, les cartes étant rebattues, Tesla ne peut pas avoir d'autre choix que de consacrer une chaîne d'assemblage pour la Model 3 afin de réduire son prix de vente en s'affranchissant des taxes et permettant au passage de redevenir éligible au bonus écologique en France. Mais qu'en sera-t-il de l'avenir de la Model 2 dans ces conditions ?
Côté consommateur, cette situation pourrait fortement influencer les décisions d'achat et ralentir la croissance du marché des véhicules électriques. Si l'on fait un focus sur Tesla, la Tesla Model Y dite Juniper, c'est-à-dire la prochaine version attendue avec les évolutions de la dernière Model 3, marque déjà un ralentissement des achats de la Model Y. Je vous l'annonçais d'ailleurs hier, on a vu la Model Y Juniper sortir de sa cachette et elle pourrait arriver plus vite que prévu. Alors si ce n'est pas le cas de tous, certains potentiels acquéreurs préfèrent attendre le nouveau modèle prévu pour cette année ou l'année prochaine. Les consommateurs européens sont donc actuellement préoccupés par cette augmentation des prix et beaucoup d'entre eux qui envisageaient d'acheter une Tesla pourraient se tourner vers des alternatives locales ou repousser leur achat. L'Europe cherche justement à favoriser les constructeurs européens, mais est-ce pour autant que les yeux vont se tourner ailleurs que chez Tesla ? Cette situation crée une incertitude sur le marché et pourrait clairement affecter la part de marché de Tesla en Europe. Pour atténuer l'impact des taxes d'importation, Tesla a donc une nécessité certaine à augmenter sa production locale en Europe, notamment dans sa Gigafactory de Berlin. L'entreprise cherche continuellement à explorer des stratégies de réduction des coûts pour maintenir ses prix compétitifs. Est-ce le moment d'exploiter de nouvelles chaînes de production optimisées quand la Gigafactory de Berlin va doubler en superficie ? Faut-il accélérer les plans ou garder le rythme actuel au risque de se précipiter vers une solution encore trop peu maîtrisée ? Il est clair que les prochains mois vont être décisifs et que Tesla ne peut pas se payer le luxe d'attendre trop longtemps sans rien faire. Malgré les défis posés par les nouvelles taxes, Tesla dispose de nombreuses opportunités pour s'adapter. En augmentant sa production en Europe et en investissant dans des technologies de réduction de coûts, l'entreprise pourrait non seulement maintenir sa compétitivité, mais aussi renforcer sa position sur le marché européen. Le constructeur y gagnerait également en termes d'image liés à la réduction sur l'impact environnemental. Et quid du marché de l'occasion ? Si les actuels propriétaires de Tesla Model 3 peuvent se frotter les mains en cas de revente, la situation augmentant en théorie mécaniquement le prix des modèles d'occasion, ont-ils pour autant envie de vendre leur Tesla Model 3 pour prendre le nouveau modèle soumis à des augmentations de prix ? En tout cas, s'ils souhaitent rester chez Tesla et acquérir une nouvelle Model 3. Ces nouvelles directives européennes ont suscité des réactions variées de la part des gouvernements et des experts économiques. Certains soutiennent ces mesures comme nécessaires pour promouvoir la production locale et l'innovation, tandis que d'autres craignent qu'elles ne freinent la croissance du marché des véhicules électriques. L'augmentation des prix des Tesla en Europe en raison des nouvelles taxes d'importation est un sujet complexe qui touche à la fois les aspects économiques, environnementaux et politiques. Bien que cette situation présente des défis pour Tesla, elle offre également des opportunités pour innover et s'adapter à un marché en constante évolution. Les consommateurs européens devront s'ajuster à ces changements, tandis que Tesla continuera à chercher des moyens de rester dans la course. Le prochain modèle Y Juniper est très attendu, il sera très certainement assemblé à Berlin et donc pourrait permettre de bénéficier à la fois d'un prix qui ne serait pas impacté par cette taxe d'importation bien évidemment, mais pourrait également être éligible au bonus écologique s'il reste sous la barre des 47 000 € et dans ces cas-là, Tesla aurait une position de force sur le marché européen. Bref, les semaines à venir s'annoncent décisives et Tesla devra prendre les bonnes décisions afin de faire face à ces nouvelles règles. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site teslastuce.com qui vous propose des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, des bons plans, les manettes Sentinelle, l'actualité et des articles sur de nombreux sujets concernant la Tesla et son écosystème. Allez, à plus sur Teslastuce.